commencer avec vous avec une nouvelle qui vient de tomber pendant que je vous présentais les manchettes, pratiquement. Le gouvernement du Québec qui veut aller plus loin pour le troisième lien, veut l'étudier une fois pour toutes. Ah bien oui, et c'est des informations qui sont confirmées par notre chef de bureau à l'Assemblée nationale, Sébastien Bovet. C'est une information qui a d'abord été évoquée par l'animateur Jonathan Trudeau au panel de Patrice Roy cet après-midi. François Legault va annoncer demain qu'il donne le mandat au ministère des Transports d'étudier le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. On privilégie le corridor à l'est et on en avait eu peut-être un aperçu hier dans la journée parce que Mme Guilbeault avait évoqué, à la suite des fuites concernant le rapport de CDPQ Infra, qu'il serait irresponsable de ne pas avoir de lien entre Québec et Lévis pour des questions de sécurité économique. Et ce qu'on dit, selon les informations de Sébastien Bovet, c'est que c'est l'argument de vente qui sera retenu, la sécurité économique. On va vouloir faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire prendre le temps de bien évaluer les besoins et de bien étoffer ce dossier-là avant d'aller de l'avant. On va écouter la population, on va aussi écouter les élus locaux pour le troisième lien. Je vous rappelle que Mme Guilbeault a fait faire un sondage dans les dernières semaines qui démontrait que 82 de la population de la grande région de Québec souhaitait avoir un troisième lien autoroutier qui pouvait avoir du transport collectif, mais quand même 82 c'est un chiffre qui est très, très fort et qui parle beaucoup. Alors, pourquoi on décide de l'annoncer maintenant? C'est peut-être parce qu'il y a eu ce rapport de CDPQ Infra qui dit qu'un troisième lien autoroutier, ce n'est pas justifiable. Et devant les réactions que ça commençait à susciter, notamment le maire de Lévis, dont on en entendra parler un petit peu plus tard, il fallait peut-être avoir une réponse. Mettre le couvercle sur Oui, exactement, sur le plus rapidement possible. Alors, je vous rappelle là, que Québec va donner le feu vert à un troisième lien routier entre Québec et Lévis demain lors d'une conférence de presse. Feu vert ou en tout cas étudier la question. Oui, on va commencer dans l'ordre. Oui. Parlons maintenant de ce plan cité. Je disais que c'est costaud, ça a été présenté ce matin. Comme on s'y attendait, on est sur un calque pour ce qui est du tramway de 2018, mais il y a beaucoup plus, puis on va regarder ce plan-là ensemble. Oui, j'avais envie de vous le montrer. C'est 95 km de nouvelles voies dédiées là, pour un projet de transport pour la région de Québec là, au complet. C'est pas seulement du tramway. Mais quand on regarde le tramway, ça se fait en 3 phases, comme vous l'avez dit. D'abord, la première ligne, l'antenne, en fait, numéro 1, c'est de Legendre jusqu'à Charlesbourg, donc à la hauteur de la 41e rue. Ça, c'est le plan de 2018, comme on disait. C'est le plan de... en fait, rappelez-vous que ça montait un petit peu plus haut en 2018, là, mais 41e rue. La deuxième antenne, c'est d'Estimauville, donc on partirait de Saint-Roch pour aller à d'Estimauville. Troisième antenne, ce serait de Le Bourgneuf vers Charlesbourg. On ajoute aussi un SRB, aussi dans un projet qu'on a vu dans les dernières années, SRB qui va passer sur le boulevard Charest, ici à Québec, traverser pour aller du côté de Lévis, sur le boulevard Guillaume-Couture. Et on ajoute aussi sur le chemin des Rivières, aussi pour que tout le monde en ait pour son argent. Le fameux tunnel. Fameux tunnel. Ça fait partie des propositions qui avaient été faites là, pour un troisième lien. Pour le troisième lien, on sait qu'on a étudié 6 corridors, un à l'ouest des ponts, un dans la section des ponts, un dans le milieu, centre-ville à centre-ville, où vous avez vu le petit pointillé tout à l'heure qui parlait du tunnel, un à l'est et un à l'île d'Orléans. Visiblement, c'est celui-là qu'on est en train de retenir là, pour le projet de troisième lien qui devrait être annoncé demain. Pourquoi on disait que c'est pas justifié d'avoir un troisième lien autoroutier entre les deux rives? Parce qu'il n'y a pas de gain en temps. En fait, le temps qu'on réussit à gagner du côté de Lévis, on le repère une fois du côté de Québec. Le réseau n'est pas capable de l'absorber. Non, on fait juste déplacer la congestion sur la rive sud. Alors, il n'y a pas vraiment de gain net. Et d'ailleurs, ça, c'est un argument qu'avait utilisé Mme Guilbeault l'an dernier lorsqu'elle avait abandonné le projet en disant que les gains ne sont pas significatifs. On le voit là, dans ce rapport de CDPQ Infra. Le tunnel, peut-être qu'il devient obsolète maintenant qu'on pourrait parler d'un troisième lien à l'est, mais on verra bien tout ça. Un dernier mot sur les coûts. Là, tout ce plan-là se déroule sur 15 ans, 15 milliards de dollars. La première phase est assez costaude. C'est 9 milliards de dollars. Mais là, c'est la colonne vertébrale, là, mais le tramway. C'est la colonne vertébrale. C'est aussi le RCRB. C'est aussi d'autres lignes de métrobus et des autobus express. Là, ça vous donne une bonne idée. Là, c'est 75 des kilomètres qui vont être faits sur les 95 dont je vous parlais tantôt. C'est beaucoup. 15 milliards de dollars, oui, ça peut paraître un bon montant, mais ça ne comprend pas tout. Le projet de tramway de Québec, c'est un projet d'aménagement urbain. Ça n'intéresse pas la Caisse. Le façade à façade, là, tout ce qu'on va faire autour du tracé, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le tracé, c'est les stations, c'est la rame, c'est le garage. Évidemment, c'est un incontournable, mais pour tout le reste, ça ne serait pas à la charge de la Caisse si jamais la Caisse va de l'avant avec le projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que ça coûtera plus cher à la Ville de Québec pour réaliser le projet qu'elle a en tête. Alors, comment on va se départir cette facture-là? Ça fait partie des nombreuses questions qui se posent à la suite de ce rapport-là qui a été déposé aujourd'hui de 140 pages par CDPQ Infra.
Le résumé, vous le retrouvez sur radiocanada.ca et l'explicatif qu'on vient d'avoir également. Puis il y en aura encore au cours des prochaines heures. Merci, Louise. Je vous en prie.